C'est pas un bien comme un autre, la nourriture. Donc on doit le sortir de l'OMC. J'ai pas la prétention de parler au nom de tous les agriculteurs, j'ai pas la prétention non plus de parler au nom des syndicats agricoles, mais je vais juste livrer mon expérience, moi, de ce que je vois au quotidien et de ce qui se passe autour de moi, quoi. Faut savoir que les agriculteurs aujourd'hui, c'est un des rares métiers où on décide pas du prix, quoi. Si vous allez chez un artisan, vous demandez de refaire des fenêtres, l'artisan il va mettre sur la facture son temps de travail, les menuiseries, si elles ont augmenté par rapport à l'année dernière, bah, il va répercuter l'augmentation. Le temps de travail, s'il veut se payer un peu plus, il va mettre un temps de travail. Vous allez la régler, la facture, quel que soit le prix qui est marqué dessus. Le paysan, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, il peut pas mettre ses coûts de production sur sa facture de blé, de lait, etc. C'est la coopérative ou le négoce qui décide du prix du quintal de blé, assis sur un marché mondial, ou la laiterie qui décide du prix du litre de lait, enfin des 1000 litres de lait. Donc c'est aussi un gros problème, ça. C'est le seul métier où on peut vendre à perte. Ça n'existe pas ailleurs, ça. Un marchand de voitures, je vous dis, un menuisier, il vend pas à perte. Donc il y a ça aussi, il y a réglementairement un gros problème de pouvoir laisser la grande distribution, de pouvoir laisser les laiteries, les coopératives qui nous ont échappé déjà depuis des dizaines d'années, de laisser le négoce, de laisser le marché mondial décider d'un prix comme la nourriture. C'est pas un bien comme un autre, la nourriture. Donc on doit le sortir de l'OMC, on doit avoir une vision beaucoup plus... en tout cas, l'alimentation doit évidemment permettre de nourrir le monde. C'est une évidence, mais il faut voir quels moyens on se donne d'un point de vue économique pour mettre ça en œuvre. Et donc ça peut pas être un bien comme un autre, quoi. Et parce que c'est pas un bien comme un autre, eh bien il faut à minima rémunérer le travail paysan tel que les coûts de production le montrent, quoi. Et il faut vraiment rémunérer ce travail-là. Donc la grande distribution elle permet de mal payer les paysans parce que les paysans, il faut qu'ils vendent leur production, quoi. C'est-à-dire que des légumes, quand on les a récoltés, il faut absolument les vendre, quoi. Du lait, on peut pas le garder, il faut absolument le vendre. Donc la grande distribution, sur le lait c'est autre chose, hein. Le lait c'est les laiteries, mais sur la grande distribution se concentre de plus en plus. C'est une concentration capitalistique de la grande distribution qui fait que les interlocuteurs deviennent de moins en moins nombreux et de plus en plus puissants. Et donc les négociations dans les box entre les vendeurs et les acheteurs, eh ben, elle est beaucoup plus déséquilibrée. Les états généraux de l'alimentation qui prétendaient réguler ça, ils ont régulé rien du tout. Il y a un gros déséquilibre qui continue, qui se poursuit entre le producteur qui doit forcément vendre sa marchandise, vendre sa production, vendre le fruit de son travail, et la grande distribution, et les laiteries, et le négoce.